on est à une période intéressante. On a plusieurs scénarios de prospective énergétique qui sont sur la table, de la SNBC les 4 scénarios de l'ADEME, les scénarios de RTE, mais aussi le scénario de Negawatt, dont je fais partie, les scénarios du Shift Project, et puis d'autres travaux de scénarios prospectifs, comme ceux de Pouget Carbone 4, qui ont aussi étudié en particulier le résidentiel. Et ce qui est frappant, c'est que sur l'ensemble de ces travaux-là, il y a un vrai consensus sur effectivement le fait de rénover donc BBC ou équivalent, c'est-à-dire l'équivalent du BBC, ça peut être des bouquets de travaux précalculés. On ne calcule pas chaque maison individuellement, mais on applique un bouquet de travaux qui, en moyenne, donne le même résultat ou un petit peu mieux en fait que ce même résultat. Donc, c'est par exemple les solutions techniques de rénovation qui ont été développées par Enertech, par Olivier Sidler. Donc voilà, ça c'est le BBC ou son équivalent. Et il y a un vrai consensus donc, sur tous les travaux de scénarisation aujourd'hui qui atteignent la neutralité carbone en 2050. Tous ces scénarios prévoient entre 600 000 et 1 million de rénovations de logements par an au niveau BBC et pas à autre chose. Certains scénarios vont même plus loin sur des niveaux de performance plus élevés que le BBC. Donc la raison pour laquelle on n'a pas fait un scénario avec plus d'énergie décarbonée et puis des rénovations moins performantes, c'est que tout simplement il y a des limites physiques à ce qu'est capable de faire un système énergétique en fait, et aussi des limites physiques à ce qu'on est capable de développer comme nouveaux moyens de production. Imaginons par exemple qu'on sorte du jour au lendemain tous les logements qui aujourd'hui sont chauffés au gaz, on les passe à du chauffage électrique, sans isoler de façon importante les enveloppes, eh bien, on aurait une explosion de la consommation électrique. Donc déjà, les lignes de tension ne suffiraient pas pour faire transiter cette énergie, et en plus, on n'aurait pas les moyens de production derrière. Et il faut 15 ans pour construire une nouvelle centrale nucléaire, il faut un certain temps pour développer les énergies renouvelables, autres électriques en particulier, sur lesquelles on est déjà très en retard. Donc en fait, c'est juste pas réaliste de proposer une trajectoire dans laquelle on ne réduit pas la consommation avant de faire la transition carbone, et donc ces deux leviers multipliés l'un par l'autre nous permettent d'atteindre la neutralité carbone, mais toute autre trajectoire, en tout cas on n'a pas vu passer d'autres trajectoires qui atteignent cette neutralité carbone, à part des scénarios un peu repoussoirs, entre guillemets, comme les scénarios S3 ou surtout S4 de l'ADEME, qui est un scénario pari réparateur, hein, c'est son nom, il y a Paris dedans, hein, et donc l'idée c'est qu'on fait un peu n'importe quoi, on fait un peu un espèce de statu quo jusque 2050, et au dernier moment on fait de la séquestration carbone de façon industrielle, de façon artificielle, de façon très massive, donc on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas si c'est possible techniquement, et on ne sait pas quelle pérennité ça a de capturer ce carbone et de le mettre on ne sait pas trop où. Donc voilà, vraiment aujourd'hui il y a un consensus pour dire qu'on ne sait pas réussir la neutralité carbone sans une réduction drastique des consommations, ce qui passe en particulier par la rénovation performante du parc, et donc par performant on entend tous BBC ou équivalent.